Bonjour à tous et bienvenue sur le tête-à-tête décideur pour BFM Business. Je suis Jeanne Baron et ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission où j'ai le plaisir de recevoir Caroline Notaire. Bonjour et bienvenue Caroline. Bonjour Jeanne. Vous êtes la responsable commerciale de Masternaut. Masternaut est une société leader et incontournable des véhicules connectés. En quelques mots, son histoire. Masternaut, ça ne vient pas de commencer. Absolument. Alors c'est vrai que Masternaut a été créé en 1996. Donc il y a plus de 30 ans, par un entrepreneur français, Serge Delot. Et un peu comme Apple, il a créé son entreprise dans un garage. Alors, c'est à Elbeuf, en Normandie, beaucoup moins sexy que la Californie. Quoique. Et c'est vrai. Et c'est vrai que l'aventure n'a bien failli jamais arriver, puisque par manque de financement, l'entreprise n'arrivait pas à décoller. Et c'est grâce à l'arrivée d'un investisseur et également l'arrivée de la 2G à l'époque et au GPRS que Masternaut a pu finalement lancer son activité et lancer le premier service de géolocalisation en temps réel. Donc c'est la première fois que ça arrivait, donc en France. Alors depuis, évidemment, l'entreprise s'est développée, beaucoup développée, n'a cessé de croître. Et aujourd'hui, nous avons 10 000 clients et 220 000 véhicules connectés. Et nous venons d'intégrer le groupe Michelin. Ce qui est plutôt une très belle aventure et une belle histoire. Merci Absolument. beaucoup pour cette jolie introduction dans l'histoire de Masternaut. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quelle est définitivement votre plus-value télématique? Car c'est de cela dont il s'agit. Alors, je pense que d'abord, il faut expliquer ce que c'est que la télématique. La télématique, c'est de connecter le véhicule pour collecter des données du véhicule comme le kilomètre, la consommation de carburant, la position en temps réel. Collecter des données également du comportement de conduite, les freinages brusques, les accélérations vives ou encore des données de maintenance du véhicule. Après, notre métier à nous, c'est de distribuer ces données, de les mettre à disposition de nos clients dans une plateforme en ligne pour les aider à rouler moins, rouler mieux et à ajuster le dimensionnement de leur flotte à l'usage réel. Alors aujourd'hui, en 2019, on est tous vraiment connectés, que ce soit sur nos téléphones, dans nos vies de tous les jours. On a du mal à faire autrement. Qu'est-ce qui va vous différencier de la concurrence, des gens qui font la même chose que vous? Qu'est-ce qui fait que Masternaut sort du lot? Alors c'est vrai qu'on existe depuis plus de 20 ans, on a appris beaucoup de choses, on a une expérience. Et ce qu'on a, je pense, appris de fondamental, c'est qu'il ne faut jamais cesser d'innover. Pour apporter la plus-value que nos clients attendent de nous, parce qu'il faut eux aussi qu'ils restent compétitifs face à un marché en pleine évolution. En évolution permanente. Oui, en perpétuel changement. En perpétuel changement, absolument. Donc l'innovation, ça passe évidemment par d'abord l'innovation sur la plateforme. Il faut que la plateforme soit ergonomique, qu'elle embarque un maximum de services et qu'elle soit de plus en plus ouverte aussi pour permettre à nos clients d'intégrer ces données de la télématique dans leurs applications métiers, dans leur processus métier. Par exemple, on peut penser à la paye ou à des systèmes d'information de ce type-là. Ça, c'est la première chose. Innover, c'est aussi rendre accessible la télématique au plus grand nombre, mais travailler sur des modes d'accès simplifiés. Donc on a pour cela, par exemple, mis en place des partenariats avec des constructeurs comme PSA ou Renault qui intègrent le boîtier en première monte dans leur véhicule, ce qui fait que les entreprises n'ont plus besoin de sortir leur véhicule de leur production et peuvent se dédouanent de l'installation des véhicules finalement. Bien sûr. Donc ça aussi, c'est une innovation. Et enfin, il faut aussi penser aux conducteurs qu'il faut embarquer. Et pour cela, on met en disposition des conducteurs des applications mobiles qui sont utiles et aussi ludiques, qui permettent par exemple aux conducteurs de faire le tour du véhicule pour vérifier l'état du véhicule avant de partir, avant de conduire, de gérer les notes de frais ou de qualifier des trajets pro-perso par exemple. En quelques mots, pour simplifier la vie du consommateur et de l'utilisateur. Tout à fait, absolument. Et donc ça, évidemment, ça a un impact, ça a un impact économique pour nos clients, directement sur la réduction du coût de la flotte. J'ai en tête un client qui m'indiquait qu'il avait gagné 1 litre au 100 grâce à la mise en place de la télématique. C'est énorme. 1 litre au 100, pour lui, ça représentait 200 000 €. C'est énorme. Qu'il a pu réinvestir dans son core business. Magnifique. Voilà, donc c'est également des impacts, on va dire, en matière de productivité, puisque ça permet aux entreprises d'avoir accès à la réalité terrain des interventions et de générer plus de missions, par exemple. Donc, le client en moyenne gagne 25%
de productivité grâce à l'exploitation de la télématique. C'est plus de sécurité. Et dans ce domaine-là, on a encore beaucoup de choses à faire. Dalkia, qui fait partie du groupe EDF et qui est l'un de nos grands clients, a réduit l'accidentologie de 15% en mettant en place un programme d'éco-conduite grâce au pilotage des comportements de conduite des conducteurs, simplement. Et puis pour finir, c'est moins de CO2 également, parce que le moins de carburant, ça veut aussi dire moins de CO2 et moins d'empreinte carbone. Vous venez de rejoindre il y a quelques mois le groupe Michelin. Qu'est-ce que ça vous ouvre comme grande perspective pour le futur? Alors d'abord, c'est quand même une sacrée marque de confiance de la part d'un grand groupe aussi respectable que Michelin de décider effectivement de nous intégrer. Ensuite, qu'est-ce que ça va changer pour nous? D'abord, c'est évidemment des capacités d'investissement renforcées. Alors on a le projet de s'implanter davantage en Europe, pour suivre nos grands clients et leur proposer un niveau de service équivalent dans tous les pays, avec des projets très court terme d'installation donc, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille sur la convergence des offres pour offrir, au-delà de la télématique, une plateforme de fleet management qui va embarquer davantage de services autour, par exemple, du pneu connecté également. L'ambition, je dirais la vision, c'est de devenir un acteur incontournable de la mobilité durable et de proposer à nos clients plus de mobilité et moins d'impact environnemental. Et je ne doute pas que vous y arriviez très vite. Caroline Notter, merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour le Tête à Tête décideur. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition sur BFM Business, bien sûr.